Il y a 3 siècles, la Terre s'est fragmentée en des millions de blocs. Sur ces îles dérivant dans le ciel comme autant de radeaux de fortune, l'espèce humaine a survécu. Mais l'eau fait cruellement défaut. La sphère impose sa loi en s'accaparant ses maigres ressources. Un monopole qu'elle protège en enrôlant de force des enfants aux pouvoirs étranges, les Seijin. Ces enfants, que seuls quelques rebelles osent encore cacher, sont notre dernier espoir. À un moment, c'était le délire. Il devait y avoir une centaine de patrouilleurs derrière moi. J'entendais les lasers siffler près de mes oreilles. Et d'un coup, ils se sont déployés pour me coincer. Mais je les ai tous explosés les uns après les autres. Sauf l'un des pilotes qui était vraiment bon. Pendant que les autres faisaient le bouquet final du feu d'artifice, lui, il a esquivé en faisant un double looping. Il s'est mis en embuscade et il a essayé de me choper à la sortie de la faille. Oh, j'ai cru que j'allais littéralement m'atomiser dans un bloc. Mais à la dernière seconde, je suis passé au-dessus de lui et je lui ai balancé en place. Écoute-moi bien, Mahad. Que tu ne sois qu'un gamin capricieux et vantard passe encore. Mais que tu fasses l'idiot avec des patrouilleurs à 3 km de Puerto Angel, pas question. À partir de maintenant, tu me demandes ma permission avant de sortir d'ici. C'est clair? Oui, capitaine. Un vaisseau. On dirait que le Vecteur a de la visite aujourd'hui. Ah, tu tombes bien, Lena. Justement, je voulais te présenter Lee. Ce jeune homme est le loyal disciple de mon vieil ami, Hailong Zeylo. Mon maître serait très honoré de rencontrer celle qu'il surnomme le Petit Phénix. Il m'a envoyé te chercher pour te remettre un message très important de la part de ta mère. De ma mère? Ça veut dire qu'il a de ses nouvelles? Merci d'avoir accepté de venir à Ningxia. Mon maître est trop fatigué pour faire un aussi long voyage, sinon il se serait déplacé. Pour maman, on serait prêt à aller au bout du monde. Pas vrai, Mahad? Ouais, c'est ce qui fait notre faiblesse. Parce que c'est le genre de ruse qu'utiliserait la sphère pour nous piéger. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un piège. Notre maître est à la tête de la communauté la plus pacifique du Skyland. Et c'est un vieil ami du Vecteur. Tu crois vraiment que ça me rassure, ça? Même si on en sort vivant, bon, y a Cortés le dragon qui va me faire le comité d'accueil à mon retour à la maison. Ça y est, voilà Ningxia. On est enfin arrivé. Qu'est-ce que c'est beau! Dis-moi, Lee, c'est normal qu'il y ait autant de patrouilleurs ou c'est jour de sphère aujourd'hui? Nous avons un accord avec la sphère. Nous exploitons les carrières de marbre pour eux, et en échange, ils nous laissent tranquilles. Eux? Des gens si corrects? C'est étonnant. Oh oh. Parlant de la sphère, il y a 3 patrouilleurs qui nous ont pris en chasse. On dirait des S-22. Je ne comprends pas ce qu'ils ont après nous. Vous inquiétez pas, c'est pas avec leur vieux tas de virailles tout pourris qu'ils vont nous rattraper. Non,
N'entre pas là-dedans, on passera jamais. Hé, on se calme derrière. Y a des sacs à vomi si t'as l'estomac fragile. Le vaisseau est trop grand. Je crois qu'on vient de perdre un moteur. Allez, juste un poil plus vite et c'est bon. C'est quoi ça? C'était qu'un cerf-volant. Si vous avez trouvé que c'était Rodéo, attendez de voir l'atterrissage. Ça, c'est vraiment du grand art. Allons-y, il faut que je prévienne tout de suite mon maître que la sphère a rompu nos accords. La sphère a décidé d'attaquer Ningxia. Je dois voir Ailong Zelo d'urgence. Inutile, Lee. Il est déjà au courant. Fang? Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le maître? Je dois lui parler. Il est en prison sur ordre de la sphère. Et crois-moi, ça vaut beaucoup mieux pour tout le monde. Personne ne peut refuser les offres de la sphère. À force de vouloir négocier avec eux, cette tête de mule nous aurait tous fait tuer. J'ai été obligé de prendre des mesures pour protéger notre communauté. Super. Bon bah, on va vous laisser régler vos histoires de famille et on vous dit à la prochaine. Allez, salut. Vous n'irez nulle part, je n'en ai pas encore fini avec vous. Quoi? Vous voulez nous inviter à déjeuner? Garde! Mettez-les en prison. Et alertez immédiatement la sphère que nous tenons 2 renégats. N'aie pas peur, je nous ferai sortir de là. Citoyens de Skyland, aujourd'hui, les derniers dirigeants rebelles de la province de Ningxia ont déposé les armes face à la toute-puissance de la sphère. Tous les traîtres ont été mis sous les verrous. Une nouvelle ère de paix et de prospérité vient de commencer. Hélas. Encore un monde libre qui tombe entre les mains de la sphère. Ils sont condamnés. Quelle tristesse. Fang, tu enfreins toutes nos règles d'éthique. Ce sont les invités de notre maître. C'est moi le maître à présent. Tu n'es plus au service de Zelo. C'est à moi que tu dois respect et loyauté. Je sais que comme moi, la seule chose qui t'intéresse, c'est le bien de notre communauté. Nous avons les mêmes convictions. Moi aussi, j'aurais voulu anéantir la sphère, mais malheureusement, c'est impossible. Et notre choix se limitait à se soumettre ou mourir. Alors j'ai accepté ce compromis parce que je pense à nous. Je sais que tu es en colère, mais un jour tu comprendras que j'avais raison et tu me remercieras. Avance. Et au fait, tu savais qu'ils m'ont surnommé « Je m'occupe des 2 gardes qui sont devant » et que toi, ils t'appellent « Tu t'occupes des 2 gardes qui sont derrière » ? Petit Phénix a bien compris le message, mais on a intérêt à agir rapidement, avant que le soleil se couche. Allez, avance. Tu crois qu'il veut lancer? Eh, attention, tu vas te faire mal. Je crois qu'il a les jambes trop courtes. Alors, on fait pas une bonne équipe? Je t'ai toujours dit que c'était toi la meilleure. Surtout vu l'absence manifeste de lumière, comme dirait ce bon vieux Vecteur. Non, Ah! Vite, par ici! Oh non! Cette fois, on est vraiment fait comme des rats. On va finir en prison. Mais pourquoi je suis têtu comme ça? Pourquoi j'en ai fait qu'à ma tête au lieu d'écouter Cortés? Et même si on arrive à rentrer chez nous, il me fera plus jamais confiance après cette histoire! Oh non, je suis vraiment trop... Mad, regarde! Accroche-toi bien!
Commandeur Oslo, Mahad et Lena sont arrivés à Ningxia. Ils se cachent quelque part dans l'ancien monastère d'Ailong Zelo. Si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à mettre la main sur ces enfants, ne les tuez pas. Quoi qu'il arrive, ne prenez aucune décision, prévenez-moi et attendez mon arrivée. C'est bien clair, Diwan? Je veux Lena vivante. Il en sera fait selon vos ordres, Commandeur Oslo. Vous pensiez quand même pas que j'allais vous abandonner comme ça? Merci pour le coup de main, Lee. Là, ça sentait le roussi. Bon bah, c'est pas qu'on s'ennuie, mais faut qu'on rentre, hein, on est attendu. Attendez, j'ai un service à vous demander avant que vous partiez. Non, on n'a pas le temps. La prochaine fois peut-être. Allez, viens, Lena. Est-ce que ça concerne ton maître? Oui. Ils l'ont enfermé dans un des cachots. Et il n'y a que vous deux qui puissiez m'aider à le libérer. Oh mais oui, bien sûr, trop facile. Et comment t'as l'intention de nous faire entrer en prison? Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Et je sais comment vous faire sortir. Faites-moi confiance. Oh non, ça va, j'ai déjà donné. Je t'écoute, Lee. Je suis prête à prendre le risque. Mahad, je te rappelle que Maître Zelo a un message de maman à nous remettre. Bon, et à part nous faire arrêter, c'est quoi ton plan, au juste? Ayez confiance en moi. Tout va très bien se passer. Ah, enfin te voilà. Et avec les fugitifs. Bien. Je suis fier de toi, Lee, et content de voir que tu t'es rallié à notre cause et que tu as suivi mes conseils. Comme vous l'aviez prévu, ils ont cru que j'avais un plan pour faire sortir le maître de prison. J'en étais sûr. Je le savais que tu nous avais embobinés. Tu n'es qu'un sale traître. Ah non, tu vois. Repose-moi par terre. Arrêtez. Tu peux dès maintenant emménager dans tes nouveaux quartiers. Et comme je te l'avais promis, tu seras généreusement récompensé. Diwan au rapport pour le commandeur Oslo. Nous arrivons à Ningxia. Dites à Lee de s'entraîner pour le marathon, parce qu'il a intérêt à courir vite quand je sortirai de là. Lena, concentre-toi et fais voler cette porte. Nos pouvoirs ne marchent pas dans cette cellule. Les lumières du soleil ne passent pas. Maître Zelo? Lena, tu corresponds tout à fait à la description que ta mère m'a fait de toi. Vous connaissez notre mère? Où est-ce que vous l'avez vue? Oh, il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vue physiquement. Mais ça ne m'a pas empêché de communiquer avec elle. Quoi, vous vous êtes parlé dans le noir? Non, par télépathie. Elle m'a demandé de lui servir de relais. Elle a rassemblé assez d'énergie pour entrer en contact avec moi, seulement il n'y a pas assez de lumière pour que je puisse vous transmettre son message. C'est toujours pareil. Faut toujours que ça plante quelque part. Pourquoi rien ne se passe jamais comme prévu? Mila aussi était terriblement impatiente quand elle était jeune. Vous l'avez connue à cette époque? Bien sûr. La petite Mila voulait toujours partir en voyage avec nous. Elle se cachait à bord du vaisseau et elle attendait qu'on soit parti pour se montrer. Eh oui, seulement tout a changé le jour où elle est entrée au tutorat. Si je tenais l'ordure qu'il a envoyée là-bas. Oh, tu sais, ça c'est une longue histoire. Et une fois dedans, elle a découvert à quel point la sphère était cruelle. C'est là qu'elle a voulu partir. Je l'ai revue bien des années plus tard. Elle s'était enfuie du tutorat pour rejoindre le monde des marges. C'est là qu'elle a rencontré votre père. Mais là, s'est rendu compte que ses pouvoirs pouvaient aussi servir le bien. Et elle est entrée dans la résistance. Et les choses sont devenues très compliquées après la disparition de votre père. Et le mouvement de révolte a fini par s'éteindre. Elle a dû se faire passer pour une simple cultivatrice de Mansa, afin que la sphère, dont l'influence ne cessait de grandir, oublie son existence. Elle aurait fait n'importe quoi pour vous protéger, même abandonner définitivement ses pouvoirs. Planquée derrière un masque avec la peur au ventre qu'on la reconnaisse, sans jamais pouvoir se confier à personne.
J'ai honte quand je pense à toutes les fois où j'étais insupportable. Mais non, tu ne pouvais pas savoir. Salut tout le monde, ça vous dirait d'aller faire un petit tour? Lee! Oh, je savais que je ne t'avais pas perdu. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai envoyé les gardes à l'autre bout de la prison, mais ils ne vont pas tarder à comprendre que c'était une ruse. Allez, venez, suivez-moi. Mahad! Lena! Mahad! Lena! Où est-ce que vous vous cachez? Y a quelqu'un? Économisez donc votre salive, Cortés, ils ne sont pas là. Comment ça? Mais alors où est-ce qu'ils sont? À Ningxia, je crois. Ningxia? Leur bloc vient d'être mis à l'instant sous contrôle de la sphère. Alors? Tu vois que j'avais raison? Je t'avais bien dit que je nous ferais sortir de là. Ailong Zelo. Ça fait tellement longtemps que j'attends le moment des retrouvailles. Vous vous bercez d'illusions depuis des années. La seule personne que vous aimeriez impressionner vous considère comme un pion interchangeable. La violence n'a jamais résolu les conflits. Allez-y, tuez-le! Non, coucou panier le requin, ça me merde. Ah, hop, esquive rotative. Hop, petit pont. Ah. Vite, donne-moi ta main, que je te transmets le message. Lena, ma chérie. Maman. Je voulais vous dire à toi et à ton frère que je vais bien, et je suis tellement fière de ce que vous faites. Je veux rester près de toi, maman. Ne capitulez pas devant la sphère. À vous deux, vous êtes plus puissants qu'Oslo, et je te promets que nous serons bientôt à nouveau réunis tous les trois. Je vous aime tellement fort. Gardez foi en l'avenir. Ça, tu vas me le payer, ma petite, et cher! Regardez ça, si c'est pas mignon. Le grand frère qui vole au secours de sa pauvre petite sœur chérie. On va voir comment tu t'en sors avec ça. J'admets que tu as de bons réflexes, alors voilà la suite. Lena! Dommage que le commandeur Oslo ne soit pas là pour voir ce joli portrait de famille. Encore un coup de cette petite peste! Elle ne perd rien pour attendre celle-là. Dès que mes Briggs l'auront embarqué, je vais lui... Diwan, je vous avais pourtant demandé de ne rien faire avant mon arrivée. Tout ça pour une petite vengeance personnelle. Vous me décevez énormément. Talia, ouvre le sas. On va passer au ras du bloc pour récupérer Lena et Mahad. Ryan, déploie les moustiques. Un vaisseau pirate alors que nous n'avons que quelques patrouilleurs à disposition. Nous avons perdu sur toute la ligne et c'est notre faute. La prochaine fois que nous aurons l'opportunité de capturer Lena, je vous conseille de m'obéir. Oui, commandeur. J'ai compris la leçon.
Toutes nos condoléances pour votre maître, Lee. J'aurais aimé pouvoir le connaître vraiment. Il a accompli son devoir. Il s'était insatisfait d'avoir pu aider Mila dans sa mission. Et je me joins à lui pour vous remercier encore, au nom de notre communauté. Sans votre intervention, Ningxia serait actuellement une province de la sphère, et tous ses habitants des esclaves. On sera pas toujours là pour te prêter main forte, tu sais. La sphère n'abandonne jamais, ils reviendront. Je sais, tu as raison. Mais ce jour-là, nous serons prêts à les accueillir. On peut les vaincre, à condition de rester soudés. Au revoir, mes amis. Au revoir, Lee. Je crois que Ningxia vient d'hériter d'un excellent maître. Eh ben finalement, on s'en est pas trop mal tiré, hein, Cortez? Ouais, pour cette fois. Mais ne crois pas que ça va remettre les compteurs à zéro, Mad. Tu as désobéi à un ordre direct. Ça veut dire qu'on va régler nos comptes tout à l'heure. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il aime bien jouer les méchants avec toi. Ouais, et ben pour ça, faudra déjà qu'il arrive à m'attraper. J'ai entendu, Mad. Et ne t'en fais pas, je t'attraperai.